Mes chers amis, j'avais envie de partager avec vous un texte de Douglas Harding tiré de son livre Vivre sans tête. C'est un livre qu'il a écrit il y a de nombreuses années, il date de 1961 et c'est le premier livre qu'il a écrit, et dans ce livre il décrit sa première expérience de vision de sa véritable nature. Et cette expérience a conditionné tout le reste de sa vie, pendant laquelle il a essayé de partager cette vision et de donner des outils, de précieux moyens pour que nous puissions réaliser notre véritable nature. Cette véritable nature qui est toujours là et qui est voilée. Et voilà ce qu'il dit dans son premier chapitre. Le plus beau jour de ma vie, ma nouvelle naissance en quelque sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. Ceci n'est pas un jeu de mots, une boutade pour susciter l'intérêt coûte que coûte. Je l'entends tout à fait sérieusement, je n'ai pas de tête. Je fis cette découverte il y a 18 ans, lorsque j'en avais 33. Tombée soudainement du ciel, elle répondait néanmoins à une recherche obstinée. Pendant plusieurs mois, j'avais été absorbé par la question « Qu'est-ce que je suis ?» Que cette découverte se soit produite lors d'une promenade dans les Himalayas importe peu. C'est pourtant, dit-on, un lieu propice à des états d'esprit supérieurs. Quoi qu'il en soit, ce jour très clair, très calme, et cette vue du haut de la crête où je me trouvais, par-delà les brumes bleues des vallées, vers la plus haute chaîne de montagnes du monde, avec parmi ces cimes enneigées le Kangchenjunga et l'Everest. Voilà sans doute ce qui rendit cette scène digne de la vision la plus haute. Il m'arriva une chose incroyablement simple, pas spectaculaire le moins du monde. Je m'arrêtai de penser. Un état étrange, à la fois alerte et engourdi, m'envahit. La raison, l'imagination et tout bavardage mental prirent fin. Pour la première fois, les mots me firent réellement défaut. Le passé et l'avenir s'évanouirent. J'oubliai qui j'étais, ce que j'étais, mon nom, ma nature humaine, animale, tout ce que je pouvais appeler mien. C'était comme si, à cet instant, je venais de naître, flambant neuf, sans pensée, pur de tout souvenir. Seul existait le maintenant. Ce moment présent et ce qu'il me révélait en toute clarté. Voir, cela suffisait. Et voir quoi ? 2 jambes, 2 pantalons couleur kaki, aboutissant à une paire de bottines brunes, des manches kaki, amenant de part et d'autre à une paire de mains roses, un plastron kaki débouchant sur absolument rien, et certainement pas une tête. Je découvris instantanément que ce rien, ce trou où aurait dû se trouver une tête, n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant.
Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion. Un vide qui faisait place à tout, au gazon, aux arbres, aux lointaines collines ombragées, et bien au-delà d'elles, aux cimes enneigées, semblables à une rangée de nuages anguleux parcourant le bleu du ciel. J'avais perdu une tête et gagné le monde. Tout cela me coupait littéralement le souffle. Il me semblait d'ailleurs que j'avais cessé de respirer, absorbé par ce qui m'était donné. Ce paysage superbe, intensément rayonnant dans la clarté de l'air, solitaire et sans soutien, mystérieusement suspendu dans le vide. Et, en cela résidait le vrai miracle, la merveille et le ravissement, totalement exempt de moi, indépendant de tout observateur. Sa présence totale était mon absence totale, de corps et d'esprit. Plus léger que l'air, plus translucide que le verre, entièrement détaché de moi-même, je n'étais nulle part à la ronde. Pourtant, malgré la qualité magique et surprenante de cette perception visuelle, il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une révélation ésotérique. Plutôt l'inverse, un éveil soudain qui m'arrachait au sommeil de la vie ordinaire. La fin d'un rêve, une réalité qui rayonnait de sa propre lumière, et pour la première fois, lavée de la pensée qui obscurcit. C'était la révélation tant attendue de l'évidence même, un moment de clairvoyance dans l'histoire confuse de ma vie. Je cessais d'ignorer une chose que, depuis ma plus tendre enfance en tout cas, je n'avais pu voir, égarée par trop d'occupations et de faux fouillants. C'était une attention nue, sans jugement, à une réalité qui n'avait pas cessé de me dévisager. Mon absence totale de visage. Bref, tout cela était parfaitement simple, ordinaire et direct, au-delà du raisonnement, de la pensée et des mots. En dehors de l'expérience elle-même, ne surgissait aucune question, aucune référence, seulement la paix, la joie sereine et la sensation d'avoir laissé tomber un insupportable fardeau.